On est aujourd'hui le dimanche 28 qui se lève, on est le 1er décembre. Et aujourd'hui, comme promis, comme annoncé, ma première véritable intervention sur le site Bnei Adam. Intervention dont je vais vous expliquer dans quelques instants le pourquoi et le comment. Mais d'abord, je tenais à vous rappeler quelque chose qui est très très important. Le but essentiel de la création de ce site bneiadam.tv, qui entre parenthèses est une nouveauté tout à fait unique en son genre, en tout cas dans la langue française. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il existe un autre site, une autre plateforme tenue par un rave juif qui s'adresse exclusivement aux non-juifs, dans le but d'entretenir et de renforcer la compréhension entre nous et un échange d'enseignement et de construction morale et spirituelle. Je pense que c'est unique en son genre. Et donc, j'espère que vous compreniez que cette occasion qui est offerte est tout à fait exceptionnelle. Il ne faut pas passer à côté, en ce sens que cette occasion être exploitée dans les deux sens, c'est-à-dire que vous devez véritablement vous investir, et je vais vous expliquer comment, ou vous rappeler une nouvelle fois comment. Vous devez vous investir, vous devez être présent, vous devez être actif, pour que finalement cette plateforme, ce site, puisse véritablement remplir la mission qu'il s'est fixée. Qu'est-ce que j'entends par être actif, être présent? Comme je l'ai expliqué dans ma petite intervention le jour où ce site a été lancé, où j'attends de vous, j'attends de ce site, donc j'attends de vous qu'il soit véritablement une plateforme d'échange entre nous, entre la Torah d'Israël, en tous les cas telle qu'elle s'exprime à travers moi et vous. Et donc il est absolument nécessaire que vous établissiez cette communication, ce contact par vos questions, par vos demandes. Les cours sont là sur le site pour vous permettre de poser tout ce dont vous avez envie, tout ce qui vous habite, tout ce qui vous travaille, toutes les questions qui jusqu'à présent, je pense, étaient sans réponse. Et c'est véritablement l'occasion de le faire. J'avais aussi précisé dans cette intervention que une grande partie des cours qui sont sur Bnei Adam se trouvent déjà sur le premier site ravdinovich.tv, mais la raison pour laquelle je les balance aussi sur notre site, à nous, à vous et à moi, site Bnei Adam, c'est parce que ici vous aurez la possibilité pas seulement de les entendre, car vous pouvez les entendre sur le premier site, mais aussi de vous adresser directement avec des questions plus spécifiques concernant le monde non-juif, ce que peut-être certains d'entre vous hésitent à faire sur l'autre site qui est fréquenté en majorité par des juifs. Donc, vos questions sont fondamentales. C'est ce qui va justement permettre l'échange, le dialogue et la construction entre nous. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à moi par l'intermédiaire des questions, des commentaires que l'on peut adresser en dessous de chaque cours, et même si vos commentaires, vos questions n'ont pas de lien direct avec le cours ne sera qu'un prétexte à vous permettre justement cette expression et me permettre à moi de vous répondre. Alors justement, c'est le but de mon intervention d'aujourd'hui. Il y a parmi vous quelqu'un justement qui est déjà relativement présent sur ce nouveau site, Monsieur Laurent Vaughan, je m'excuse si je ne prononce pas bien son nom, qui a déjà posé plusieurs questions, et entre autres, l'une d'entre elles, chargée pratiquement de 30 ou 40 questions, une intervention que j'ai trouvée absolument providentielle, magnifique, parce qu'en le lisant, je me suis dit, mais c'est incroyable comme ça répond à mon attente, parce que grâce aux très très nombreuses questions qu'il pose dans son commentaire ou dans sa grande question, cela va justement permettre de nombreuses interventions. J'avais l'intention de faire ces interventions, mais j'avoue que je ne savais pas trop comment commencer, vu que je n'avais pas de votre part les questions
qui me permettait ces interventions. Maintenant, grâce à Laurent, et que j'encourage véritablement vivement à continuer à être d'une manière tellement active et tellement positive sur ce nouveau site, et je l'encourage à continuer, mais grâce à lui, je vais pouvoir maintenant faire toute une série de vidéos-réponses qui ne se trouveront que sur le site Bnei Adam, qui s'adresse à vous, mes amis non-juifs, et donc, bien sûr, qui vont enrichir ce site en ce sens que j'ai la certitude que mes questions vont amener de nouvelles, mes réponses, pardon, vont amener de nouvelles réponses, etc. Donc je pense qu'on démarre véritablement à présent ce site et ce qu'il a de spécifique, c'est-à-dire ce dialogue entre vous et nous. Entre vous et moi, pardon. En tous les cas, donc comme je le disais dans cette question, il en pose en vérité plus d'une trentaine, je vais essayer au fur et à mesure d'y répondre, et bien sûr pas en un seul cours pour ne pas trop charger, et puis au contraire, je vais prendre à chaque fois une petite partie des questions et les traiter, et la prochaine fois une nouvelle intervention. Mais je vous demande encore une fois, je sais que j'insiste, je vous demande véritablement de profiter de mes réponses pour venir avec de nouvelles questions qui donneront l'occasion de nouvelles vidéos, et j'avoue même que l'idéal serait que vos questions engendrent des dizaines de vidéos-réponses et que notre site se nourrisse grâce à ces questions-réponses, car c'est encore une fois le but. Le but n'est pas des cours à grands thèmes généraux, philosophiques et de pensée juive, parce que ces cours-là se trouvent déjà sur mon site ravdinovich.tv et ne sont que balancés sur le site Bnei Adam. Mais la spécificité du site Bnei Adam seront précisément cet échange direct et concret entre nous, grâce à vos questions et par l'intermédiaire de mes réponses. Donc je vais maintenant lire à haute voix certaines des questions qui ont été demandées par Laurent et j'y répondrai. Donc il pose la question suivante, je les ai choisies selon bien sûr l'ordre que je voulais par rapport à mon intervention. La première question, je vais la lire telle qu'il l'a écrit. Le goy peut-il prier Hachem? Alors d'abord, j'aurais voulu qu'entre nous maintenant, le mot goy ne soit plus utilisé ou le moins possible. D'abord parce que, malheureusement, alors qu'au départ, il n'y a strictement rien de péjoratif, le mot goy veut dire peuple. Et d'ailleurs, le peuple juif lui-même, à de nombreuses reprises, est appelé dans la Torah goy. Goy gadol, un grand peuple, etc. Je ferai sortir de toi des rois et des goyim, des rois et des peuples, c'est-à-dire des tribus qui sont appelées aussi goy. Et donc, à l'origine, dans la Bible, dans la Torah, le mot goy n'a strictement rien de péjoratif, puisqu'encore une fois, c'est l'appellation d'Israël lui-même. Ve'esecha goy gadol, et je ferai de toi un grand peuple, comme il a été dit au tout début de la rencontre entre Hachem et Abraham. Cependant, il est vrai, pour des raisons dont véritablement je n'ai aucune source pourquoi, il est vrai qu'avec le temps, dans le langage, on pourrait dire de la rue, quand un juif parle d'un non-juif, il dit bon, c'est un goy, ça peut avoir une connotation aussi paradoxale que ce soit, puisqu'encore une fois c'est un mot biblique, peut avoir une connotation péjorative, je ne sais pas pourquoi, mais comme c'est malheureusement devenu le cas, je préfère qu'entre nous ne parlions plus de goy au singulier ou de goyim au pluriel, nous parlions de cette nouvelle définition qui est en train de se dévoiler dans le monde, celle de Bnei Adam. Donc parlons des Bnei Adam. Donc la question est, est-ce qu'un Ben Adam peut-il prier Hachem? Alors, bien évidemment, est-ce que donc un non-juif peut-il prier Hachem, peut-il prier vers Dieu? Bien évidemment que oui. J'imagine, je devine, bien que les questions se suivent les unes après les autres, et volontairement, j'imagine, pour ne pas alourdir son commentaire, Laurent n'a pas voulu trop détailler chaque question. J'imagine que la question n'est pas est-ce qu'il peut prier Dieu, parce que pour ça, il n'a pas besoin de ma réponse. Toute la Bible montre que avant la naissance d'Israël, les non-juifs, les non-juifs dans le sens réel du terme, ceux desquels n'est pas sorti le peuple juif
malgré tout s'adressaient à Dieu, comme Avel. Avel a apporté des offrandes à Dieu, Noach a construit un autel et il s'est adressé à Dieu. Et toute la Bible aussi nous montre plus tard, à l'époque des prophètes ou autres, que les nations, bien sûr, prient. C'est évident que les nations prient. Et plus encore, au moment de la délivrance finale, il est dit que le troisième temple sera appelé la maison d'Hachem pour tous les peuples. Ki beiti bet tefilahi ikare lechol ha'amim, que ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Donc il est absolument évident qu'un non-juif non seulement prie Dieu, mais a l'obligation de prier Dieu. Peut-être que derrière la question se cache le nom de Dieu, Hachem, c'est-à-dire, si j'osais traduire, le Dieu des Juifs, c'est-à-dire s'adresser au Dieu d'Israël. Alors d'abord, si c'est ça la question, le Dieu d'Israël est le Dieu de tous, comme il est dit. Bayom haouye Hachem, les melech al kol haaretz. Ce jour-là, Dieu sera roi sur toute la terre. Bayom haouye Hachem echad ushmo echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Mais plus encore, oui, évidemment que les non-juifs ont la possibilité, voire même le devoir de s'adresser à ce que l'on pourrait appeler le Dieu d'Israël. Et ce que je dis est une explication claire et absolument, on pourrait dire, incontournable de nos maîtres tels que Rashi rapporte cet enseignement dans la Parasha Vaïtranan, dans le 5e livre de la Torah, au sujet de la fameuse et célèbre et spécifique prière d'Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et regardez, je vais aller doucement, bien qu'il n'y ait rien de complexe et de très très profond dans ce que je vais expliquer, mais doucement pour bien vous faire vivre chacune des étapes de mon raisonnement. Cette prière, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, on dit bien Israël, donc cette prière s'adresse à Israël. Hachem est ton Dieu, Hachem est un. Cette prière, comme d'ailleurs le verset le suggère, s'adresse à Israël et dans notre tradition, elle est devenue la prière fondamentale du peuple juif. On pourrait dire c'est l'identité fondamentale de la prière juive. Écoute Israël, Hachem est ton Dieu, Hachem est un. Et s'il nous en est donné la possibilité, un juif s'éteint aussi, quitte ce monde en prononçant cette phrase. Chacun espère que les derniers mots qu'il pourra prononcer avant de rendre son âme au Créateur est « Écoute Israël, Hachem est ton Dieu, Hachem est un ». Or, ce qui est paradoxal, c'est bien que cette prière, dans sa formulation, s'adresse à Israël et est, dans notre tradition devenue, la plus symbolique des prières d'Israël. Malgré tout, Rashi explique au nom des maîtres d'Israël, tel que c'est rapporté dans le Talmud et les Midrashim, que cette prière s'adresse aussi aux nations. Comment Rashi explique-t-il cela? Il coupe ce verset en deux et nous le lit de sa manière interprétée de la manière suivante. Il dit « Écoute Israël, Hachem est notre Dieu ». Là, Rashi s'arrête, c'est comme s'il mettait un point dans le verset et il dit « Écoute Israël, Hachem, pour l'instant, est notre Dieu ». Ce qui signifie il n'y a que nous, pour l'instant, qui connaissons Hachem. Et il continue le verset, Hachem Echad, Rashi explique, mais viendra un jour où Hachem sera reconnu par toutes les nations et il sera un en ce sens que tous les peuples s'adresseront à lui. Donc voici cette explication merveilleuse de Rashi qui dit qu'en vérité ce verset fait allusion à deux temps. D'abord le premier temps, on pourrait dire le temps de l'histoire jusqu'à l'aube de la délivrance finale, où Hachem n'est connu et reconnu que par Israël, d'où le nom Israël. Shema Israël, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, qu'il faut comprendre dans le sens, pour l'instant il n'y a que nous qui le reconnaissons comme Dieu, mais tout de suite le verset enchaîne et dit, mais viendra un temps où il sera reconnu Dieu par tous les peuples, et donc il ne sera plus uniquement notre Dieu, mais celui de tous les peuples. Donc un commentaire explicite des maîtres d'Israël qui dit que oui, absolument oui, les nations doivent s'adresser aussi à Hachem et donc d'une certaine manière prier le Dieu d'Israël, celui qui pour l'instant n'est reconnu que par Israël. Vous me direz, mais justement ce verset suggère que seulement à la fin des temps les nations reconnaîtront Israël,
Donc pour l'instant, il n'aurait pas le droit de prier, de s'adresser au Dieu d'Israël. La réponse est aussi évidente que la question. Oui, mais nous sommes justement dans ces temps de juste avant la délivrance où l'humanité commence à se réveiller et prendre conscience. Même si ce ne sont encore que des graines, mais des graines qui donneront des arbres somptueux et un jardin magnifique, un jardin qui s'étendra sur toute la terre. Et donc, nous sommes déjà à l'époque de ces graines qui commencent maintenant à éclore, c'est-à-dire c'est l'aube de la délivrance finale où les nations prennent conscience justement de l'universel, l'universalisme du Dieu d'Israël qui est en vérité et le Dieu de l'humanité tout entière. Donc bien évidemment, en cette fin d'histoire de notre exil et au début de notre renaissance et au début de la délivrance d'Israël et donc du monde, bien évidemment qu'aujourd'hui, on peut et on doit répondre par l'affirmative, un non-juif doit s'adresser au Dieu d'Israël. Bon, bien sûr, là il faut comprendre. Qu'est-ce que signifie Dieu d'Israël? Puisque de toute façon, reconnu ou non, même à l'époque où il n'était que notre Dieu, il était de toute façon le Dieu de tous les hommes, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, qu'est-ce que cela peut signifier? Ici, la réponse est dans la définition même du nom. C'est-à-dire, en vérité, une petite leçon d'hébreu, le mot Hachem ne veut pas dire Dieu, mais veut dire le nom. Le nom. Comment nous appelons Dieu? Nous l'appelons le nom. Et qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ne l'appelle-t-on pas tel qu'il s'écrit? Pourquoi dit-on Hachem, qui fait allusion à une autre écriture, à une autre prononciation? Parce que justement, on fait allusion au fait que ce nom-là est pour nous un nom extrêmement... j'aime pas le mot, excusez-moi, un nom sacré, que justement nous ne prononçons pas tel qu'il s'écrit, parce que les 4 lettres écrites qui sont un Yud, un He, un Vav et un E, si on les lisait telles qu'elles sont écrites, se prononceraient différemment. On ne dirait pas le mot Hachem, on dirait autre chose. Mais nous ne prononçons pas justement ce nom tel qu'il s'écrit, nous l'appelons le nom. Le nom que nous ne prononçons pas. C'est lui le Dieu d'Israël. Et on fait donc allusion à ce nom. Alors bien sûr, qu'est-ce qui se cache derrière le fait que nous n'appelons pas le nom par son véritable nom, nous ne lisons pas ce qui est écrit? Pourquoi l'appelons-nous le nom? Alors il y a une infinité de réponses à cette question, les plus profondes les unes que les autres, et les réponses à cette question touchent aux secrets les plus profonds de la Torah d'Israël. Je viens bien sûr pas répondre à cette question d'une manière trop philosophique, trop kabbalistique ou trop pensée juive. Je vais me contenter d'extraire l'essentiel de ce qui nous concerne dans le cadre, bien sûr, de notre relation, de notre communication dans ce site Bnei Adam. Je vais extraire ce qui nous intéresse et ce qui nous permettra de progresser. Et j'explique. L'une parmi une infinité d'autres. L'une des raisons pour lesquelles nous ne prononçons pas ce nom tel qu'il s'écrit, c'est parce que justement, prononcer, c'est définir. Définir, c'est finir, c'est limiter. Un nom est une identité, un nom est une enseigne, un nom est une limite. Si je m'appelle Pierre, je ne m'appelle pas Henri, et si je m'appelle Henri, je ne m'appelle pas Charles. Et si je suis médecin, je ne suis pas avocat. Si je suis avocat, je ne suis pas pilote de chasse, etc. Si je suis juif, je ne suis pas non-juif. Si je suis non-juif, je ne suis pas juif. Si je suis un homme, je ne suis pas une femme. Si je suis une femme, je ne suis pas un homme. Ça veut dire que le nom, bien sûr, donne forcément des limites. Ça veut dire définir le cadre de l'expression de mon être, définit mon identité. Le peuple juif se refuse de donner un nom au maître du monde, parce que le peuple juif est le porteur de ce message anti-idolâtrie par excellence, qui veut enseigner aux hommes, que justement Dieu dans son essence est au-dessus, au-delà de toute définition, de tout enfermement possible. Qu'est-ce qu'est l'idolâtrie? Il faut comprendre que l'idolâtrie, dans sa source première,
est extrêmement subtile et c'est la raison pour laquelle elle a convaincu et attiré tellement d'hommes. Qu'est-ce que disait l'idolâtrie à son origine, l'idolâtrie biblique, qui est beaucoup plus subtile que ce qu'on peut imaginer, qui n'a rien à voir avec la grossièreté du culte des morceaux de bois ou des morceaux de pierre tels que c'est devenu avec le temps. L'idolâtrie à son origine, explique Maïmonide et d'autres grands penseurs juifs, c'est tout simplement la réponse à un problème qu'a l'homme qui ne peut pas servir quelque chose qui est complètement abstrait, indéfinissable, impalpable, insituable. Il faut bien que l'homme s'adresse à quelque chose, dirige son attention et son intention vers quelque chose, parce que l'homme ne vit que dans un monde précis, clair et défini. Et rien n'est plus destructif que l'abstraction, parce que tu ne sais pas où ça commence, où ça s'arrête, et ça peut justement dévier vers du n'importe quoi. À l'origine, paradoxalement, expliquent nos maîtres, l'idolâtrie était la réponse à une bonne question. La question est, mais oui, si c'est indéfinissable, alors on sert qui, on sert quoi et on sert comment? Donc l'homme a eu besoin de se représenter ce qu'il servait de manière à mieux fixer son culte et mieux fixer sa motivation et son intérêt et l'investissement de lui-même dans ce service. Maïmonide explique dans le Mishneh Torah qu'au début les hommes savaient très bien que la représentation n'était qu'une manière de fixer l'intention et l'attention, mais que derrière cette image se cachait bien sûr la véritable source de notre culte qui est Dieu dans son essence, qui est bien au-delà de cette image. Simplement avec le temps, justement parce que l'essence était abstraite, les hommes ont fini par oublier complètement l'essence et à ne servir que l'image et les représentations, au point de penser avec les siècles et les millénaires que l'image et la représentation étaient le seul véritable Dieu, et il y en avait donc plusieurs. Et donc voilà comment l'idolâtrie a commencé. Quoi qu'il en soit, la question effectivement est une question que l'on peut comprendre et que l'on peut accepter. Et si Dieu est pure abstraction, s'il est interdit de l'imaginer, de le représenter, de le fixer, alors on sert quoi, on sert qui et comment ça se sert? Alors la réponse du judaïsme est extrêmement profonde, extrêmement subtile, extrêmement complexe et compliquée, si j'ose dire. C'est la raison pour laquelle les Juifs eux-mêmes ont tellement de mal depuis des millénaires à la vivre et à plus forte raison à l'enseigner. La réponse est que il faut, d'une certaine manière, oui, fixer, cadrer, on pourrait dire, le commencement et la fin du culte, mais faire en même temps extrêmement attention, parce que sinon ça devient l'idolâtrie, de ne jamais enfermer Dieu dans quelque définition qu'on lui prête. Je donne un exemple très précis. Nos maîtres disent que s'il est clair qu'une infinité de qualités émane du divin, malgré tout, il est absolument interdit de l'associer à ces qualités et de l'enfermer dans ces qualités. Je vais donner des exemples très précis. Le judaïsme accepte de dire que Dieu est bon, mais le judaïsme refuse, voire même interdit, d'enfermer Dieu dans la qualité de bonté. Pourquoi? Parce que s'il est clair que la qualité de bonté émane de lui, au niveau de son essence, il n'est pas prisonnier de cette qualité et peut très bien faire émaner de lui une qualité qui contredit la bonté. Donnons un exemple simple, l'attribut ou la qualité de rigueur, de sévérité, voire même, entre parenthèses, de violence. Il est clair que lorsque s'abattent sur l'homme ou sur les hommes des catastrophes, voire terribles, on n'est plus dans un rapport de bonté avec Dieu. Et donc, où est le problème, où est le danger? Si tu identifies Dieu à la bonté, tu vas avoir un problème énorme. Et qu'est-ce que tu fais à Auschwitz? Qu'est-ce que tu fais au moment d'un tsunami?
Qu'est-ce que tu fais au Rwanda? Qu'est-ce que tu fais en Syrie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans les moments, dans les endroits où sur Terre, on ne voit que drame, catastrophe et horreur? Alors où est Dieu à ce moment-là? C'est le problème contre lequel butent toutes les religions. Très schématiquement, comment vont s'en sortir les religions? Certaines vont dire Dieu a abandonné son monde, d'autres vont dire le monde est entre les mains du diable, et etc. Mais on va toujours rester avec, quoi qu'il en soit, la même réponse. Dieu n'est pas présent dans cette situation et à ce moment. Parce que qu'est-ce que Dieu ferait à Auschwitz et qu'est-ce qu'il ferait au Rwanda? Donc quelle est la conclusion finalement? Il y a des lieux et des moments où Dieu n'est pas présent. Le judaïsme non seulement refuse cette approche, mais la considère comme étant, on pourrait dire, le summum même de la négation de la Torah et le summum même de l'idolâtrie. Pour le juif, il est absolument inconcevable et impensable d'imaginer une situation sans Dieu. Et donc, alors comment tu expliques? Mais justement, je n'explique pas. C'est bien la preuve que nous n'avons aucune possibilité de définir Dieu, puisqu'il est capable d'être dans son monde et de manière à ce qu'il n'y ait aucune possibilité pour l'homme de le définir à ce moment-là. Ce qui prouve bien que Dieu, si j'ose dire, fonctionne selon des principes qui sont totalement méconnus de l'homme. Et qu'en vérité, lorsque nous disons qu'il est bon, ou qu'il est juste, ou qu'il est droit, c'est uniquement dans les moments où il accepte d'être présent et à l'intérieur de définitions que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il se met à notre niveau. Lorsque Dieu est bon, manifestement et visiblement, en vérité, il fait l'effort de se mettre à notre niveau et de communiquer avec nous d'une manière que nous pouvons comprendre. Et lorsque tout d'un coup, le monde traverse individuellement ou collectivement des situations qu'aucun homme ne peut raisonnablement associer à Dieu, et à ce moment-là, c'est pas qu'il est absent, c'est que tout simplement, il ne se met plus à notre niveau. Bien évidemment, sa manière d'être à ce moment-là est divine aussi. Ça veut dire que lui sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il fait ou laisse faire ce qui se fait, et c'est absolument évident qu'à son niveau, cette situation n'est absolument pas une contradiction à son essence, à sa présence, mais par contre, à ce moment-là, il n'y a plus dans l'homme aucune possibilité de le définir et de l'expliquer, parce que Dieu tel qu'il est dans son essence échappe complètement à toutes les catégories, toutes les restrictions et les limites que l'homme connaît, dans le bien comme dans le mal. Et donc automatiquement, c'est ce que nous expliquons, faisons très attention d'enfermer Dieu dans nos catégories à nous, parce que nos catégories à nous ne sont pas les siennes. Et donc quand je dis que Dieu est bon, c'est-à-dire que en vérité il n'est pas bon, parce que EST fait allusion à son essence. Son essence, je ne sais pas ce qu'elle est. J'ai le droit de dire que Dieu parfois descend à mon niveau et agit avec moi ou avec le monde selon des critères que l'homme peut comprendre et en l'occurrence appelle la bonté. Parfois, Dieu peut se mettre à mon niveau et agit selon des critères et des principes que l'homme appelle la justice. Mais parfois aussi, et malheureusement pour nous souvent, Dieu se manifeste à nous selon son essence au-delà de toute définition humaine possible, et là, nous ne le comprenons plus du tout. Ça peut être dans le mal, ça peut être dans le bien aussi. Donc, celui que nous appelons le nom signifie en vérité celui qui porte au moment où il le choisit, le nom qu'il a choisi. Parfois il décide de s'appeler bon, des fois il décide de s'appeler juste, des fois il décide finalement
de s'appeler nom parce que je ne peux rajouter aucun adjectif à ce nom parce que cette manifestation ne correspond à aucune des connaissances morales et spirituelles auxquelles je suis moi en tant qu'homme habitué. Donc je l'appelle le nom. Alors, vous comprenez que prier le Dieu d'Israël signifie bien plus que s'adresser au Dieu d'Israël. C'est toute une manière d'être, c'est une manière de concevoir, de vivre, de ressentir la relation au Maître du monde. Maintenant, Rachid nous explique qu'un jour viendra où même les non-juifs auront cette capacité d'établir avec Dieu une relation indéfinissable, c'est-à-dire que je sais que tu es là, je te sens présent dans ma vie, je m'accroche de toutes mes forces à toi, bien que je n'ai aucune possibilité de comprendre pourquoi. Je reste avec des questions sans réponse. Le pourquoi de ta présence à cet endroit et de cette manière. Mais pourquoi ne fais-tu rien? Pourquoi ne réagis-tu pas? Pourquoi cette chose est-elle possible? Mais le pourquoi ne m'empêche pas de me connecter à toi de toutes mes forces. Ce qui veut dire que, pour l'instant, seul le peuple juif, en tant que peuple, est arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire, évidemment, c'est la raison pour laquelle nous avons traversé l'histoire. Comment sommes-nous encore attachés au Maître du monde, après ne serait-ce que les 2000 ans de catastrophes qui nous sont tombés sur la tête? Comment est-il possible de rester si fortement, si solidement, si sincèrement attaché au Maître du monde après Auschwitz et Treblinka? La raison est parce que le peuple juif a reçu dans le secret de son âme la connexion au nom. Mais viendra un jour où même les nations auront cette connexion avec le nom. Même les nations seront capables de s'accrocher de toute leur force à l'indéfinissable. Maintenant, je tiens à préciser que sur le plan individuel, il est absolument clair, et il serait grossier et malhonnête de le nier, il est absolument clair que dans toutes les générations, à titre individuel, il y a eu quantité d'individus non-juifs qui sont arrivés à ce niveau-là à titre personnel. Mais ici, l'accent est mis sur la notion de peuple, de nation. En tant que peuple, nation, une entité collective, seul le peuple juif a reçu dès sa naissance le secret de la connexion au nom qui ne se définit pas. Mais, au niveau individuel, on a sans doute dans toutes les générations des non-juifs qui sont arrivés à ce niveau-là, mais le grand chidouche, la grande nouveauté de la délivrance finale, c'est que même en tant que peuple et nation, à un niveau beaucoup plus large, beaucoup plus collectif, les non-juifs arriveront eux aussi à ce niveau-là, et c'est d'ailleurs le niveau de la délivrance finale, une connexion totale, absolue, sans réserve, sans limite, sans voile, avec le Maître du monde. Donc, concrètement, j'ai terminé la réponse à cette question. Non seulement le non-juif peut prier Hachem, mais je dirais même que ça devient aujourd'hui une obligation, un devoir. Le non-juif doit s'habituer à vivre cette connexion avec le Maître du monde, complètement nettoyé de toutes ces limites dévastatrices du bon Dieu, du Dieu d'amour, ou du Dieu de justice, ou du Dieu de la paix, qui ont apporté beaucoup plus de mal que de bien dans ce monde, parce qu'à force d'avoir voulu enfermer Dieu dans le personnage de l'amour, on finit par ne plus imaginer qu'il puisse être présent dans ce monde diabolique. Et donc il faut revenir à la véritable identité de Dieu. C'est le message qu'Israël, bien sûr, transmet aux nations. C'est notre devoir à nous, Juifs, de vous transmettre ce que nous connaissons et ce que nous vivons déjà depuis des millénaires, parce que la délivrance finale passe justement par ce retour à l'humanité tout entière, vers le Dieu appelé Hachem, c'est-à-dire le nom, mais celui qui ne peut pas être défini. Alors on va traiter maintenant une autre question. Je vous dis, il y en a pratiquement 30 ou 40 qui ont été posées, donc vous imaginez le nombre d'interventions qu'il y aura grâce à une seule question posée, enfin une seule question en série, posée par notre ami Laurent Vaughan. Il y a une autre question qui m'est très 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 importante que je veux traiter aussi. Ces trois sortes de questions, je vais les lire par respect à ce qui a été demandé, mais je considère que finalement c'est une seule question. Il demande est-ce qu'un Ben Adam peut-il faire une mitzvah? Autre question, s'il fait une mitzvah, cela a-t-il un effet?
Troisième question, y a-t-il des mitzvot interdites au Béné Adam parmi les 613? En résumé, avec les nuances apportées par chacune des questions, la question est où en est le non-juif par rapport à la pratique religieuse, ce qu'on appelle les mitzvot, les commandements. Alors c'est un sujet qui est effectivement extrêmement délicat, complexe et profond et subtil, parce que des réponses toutes faites, il n'y en a pas. Mais je vais prendre le problème avec une certaine hauteur, avec une certaine distance. J'explique, et je pense que c'est l'un des messages, l'un des plus importants que je transmets généralement dans mes cours quand je traite ce genre de sujet. J'ai l'habitude d'expliquer que rien n'est plus dangereux, destructif que la confusion. D'après les maîtres d'Israël, le fond de la faute de Adam Arishon avec cet art de la connaissance du bien et du mal a été justement de se plonger et de faire plonger le monde dans la confusion. Comment nos maîtres traduisent l'art de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire une réalité à l'intérieur de laquelle le bien et le mal sont mélangés, confus, on ne sait pas où l'un commence et où l'autre s'arrête. Tout est à la fois bon et mal, tout est à la fois bien et mauvais. Et rien n'est plus dangereux que la confusion. Parce que la confusion ne te permet pas de prise de conscience. Parce que quand quelqu'un est en même temps bon et mauvais, alors il ne prend pas vraiment conscience de ce qu'il a de mauvais en lui. Parce qu'il préfère s'aveugler lui-même grâce au bien qui est aussi en lui. Et donc, le bien qui se trouve aussi en lui masque d'une certaine manière le mal. Et donc, il ne sent pas le besoin de se prendre véritablement en main. Mais quand le mal est bien clair, bien défini, bien tranché, alors l'homme peut avoir une réaction positive, de ne pas le supporter, et donc de se prendre en main, de réagir et de réparer. Donc, cet exemple simple de ce mélange entre le bien et le mal nous montre à quel point rien n'est plus dangereux que la confusion, ce qui amènera nos maîtres à dire qu'un vrai mensonge est toujours celui qui a en lui une parcelle de vérité. Parce que si c'est un vrai mensonge tel qu'on le comprend dans la rue, c'est-à-dire c'est faux du début jusqu'à la fin, c'est pas un vrai mensonge, parce que ce qui est complètement faux ne peut pas tenir longtemps. Par contre, un vrai mensonge est un mensonge qui a du vrai, c'est-à-dire il y a une partie de vérité dans ce mensonge. Et grâce à la partie de vérité qui se trouve dans ce mensonge a malheureusement de grandes chances de durer et de perdurer. Et plus une chose capture des parcelles de vérité, et plus le mensonge qui est construit à partir de ces parcelles de vérité va durer longtemps. C'est la raison pour laquelle une religion qui va au départ, on pourrait dire, puiser aux sources de la vérité risque de durer de très nombreux siècles, voire des millénaires. Une religion, une philosophie, une idéologie qui commence dans le faux, dans la médiocrité et dans la grossièreté, ne va pas durer très longtemps. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire humaine, les civilisations, les religions, les philosophies. Ce qui était dès le départ grossier, bête et méchant n'a duré que quelques années, quelques décennies. Et ce qui s'enracinait dans une vérité profonde et authentique peut durer 2000 ans. Quoi qu'il en soit, comme je viens de l'expliquer, le judaïsme nous apprend avant tout à nous éloigner de la confusion. C'est-à-dire que le judaïsme part avec l'a priori fondamental que le monde a été créé avec des rôles, des compétences, des fonctions, des missions différentes les unes des autres, et que c'est l'ensemble de ces projets réalisés grâce à des compétences et des missions différentes, l'ensemble de ces projets réalisés comme un puzzle, chacun amène la partie de projet qu'il a réalisée, et quand toutes les parties de projet ont été réalisées, à ce moment-là se reconstruit le puzzle et la belle image finale apparaît. Exactement de la même manière, très schématiquement et très globalement, l'humanité a été créée selon le principe d'une division entre deux grandes catégories humaines qui sont Israël et les nations.
bien que les nations elles-mêmes sont subdivisées en 70 catégories, mais pour l'instant ce n'est pas le sujet. Restons à un niveau beaucoup plus global et schématique encore. La première grande division, c'est-à-dire Israël et les nations. Alors cette division est fondamentale, elle n'est pas accidentelle, elle est exactement du même type de la division entre l'homme et la femme, à dire que l'homme doit garder et préserver ce qu'il a de masculin, la femme doit garder et préserver ce qu'elle a de féminin, parce que c'est seulement en gardant ces différences que l'union des deux va donner la vie et va permettre à l'histoire de se faire et d'aboutir à la réalisation de son projet. Par contre, si un homme se transforme et il perd sa masculinité, si une femme se transforme et perd sa féminité, ils ne pourront plus procréer, ils n'auront même plus envie d'être l'un avec l'autre, et c'est la fin du monde. Comme j'explique souvent, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la normalisation de certaines relations, le véritable problème n'est pas uniquement le problème moral. En ce qui me concerne et me faisant d'une certaine manière le porte-parole de la vision profonde et authentique du judaïsme à ce sujet, ce n'est pas un problème moral. C'est pas parce que c'est pas joli, c'est cochon, etc., comme on pourrait l'imaginer dans l'approche chrétienne ou autre. Nous, juifs, nous ne mettons pas l'accent sur le problème moral de l'union entre deux hommes ou entre deux femmes. C'est pas du tout ça le problème. Parce qu'il y a des unions entre hommes et femmes qui sont tout aussi, et peut-être beaucoup plus même, amorales, immorales. C'est pas ça le problème. Le problème, il est par rapport à la responsabilité qu'a l'homme face au monde. C'est-à-dire que si tous les hommes se marient entre eux, où va le monde? Qui va permettre au monde de continuer? Or, il est clair que le monde, à la vue de toute personne honnête, est très loin d'être arrivé à son parachèvement, à la réalisation de sa raison d'être. On en est très très loin encore. Donc comment l'humanité pourrait-elle décider d'arrêter maintenant? Or, c'est ce qu'implique le refus de l'union entre l'homme et la femme, ou, dit d'une autre manière, la normalisation et l'invitation à l'union entre l'homme et l'homme, public, officiel, reconnu, légal, etc. Ce n'est pas un problème religieux et moral, c'est un problème de responsabilité de l'homme face à l'existence. Qu'y aura-t-il demain si nous faisons tous la même chose? Donc, automatiquement, on comprend que les différences sont là parce qu'elles sont le garant de l'existence et de la vie, comme on le voit entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, c'est beaucoup plus visible que partout ailleurs, mais d'une manière générale, on peut appliquer ce raisonnement, ce modèle, à tout ce qui existe dans ce monde. Le maître du monde a créé des différences, parce que c'est seulement au niveau de l'union des différences que jaillit la vie et l'existence. Et donc, en comprenant cela, c'est exactement l'approche que nous devons avoir de cette séparation de l'humanité en deux, entre Israël et les nations. Israël et les nations sont deux pans de l'humanité qui sont séparés pour mieux se retrouver et construire ensemble une humanité vivante et réaliser le projet. Quand je dis se retrouver et s'unir, exactement de la même manière qu'un homme et une femme, au moment de l'union entre un homme et une femme, l'homme ne devient pas femme et la femme ne devient pas homme, sinon il ne pourrait pas faire des enfants. L'union véritable, c'est que là, la femme est très féminine à ce moment-là et l'homme est très masculin à ce moment-là. Le moment où l'homme est le plus masculin, c'est précisément quand il s'unit à la féminité. Le moment où la femme est la plus femme, c'est quand elle s'unit justement à la dimension masculine. Donc chacun reste fondamentalement différent et c'est justement cette mise en évidence des différences qui permet l'union de la vie, l'union des deux vies qui se transforme en une vie. Tout le monde comprend ce schéma-là. Et donc il est absolument impératif que les nations restent nations et surtout ne commettent pas l'erreur de devenir Israël. De la même manière que Israël doit rester Israël, de ne pas commettre l'erreur de vouloir devenir nation. Alors, traduit en français, cela veut dire quoi?
que de la même manière que lorsqu'un juif s'assimile et perd son identité juive, il se détruit et, d'une certaine manière, trahit consciemment ou non la mission qui lui a été confiée, exactement de la même manière, si un non-juif, tout en restant non-juif, se met à adopter un mode de vie qui est celui d'Israël, il se détruit et trahit aussi la mission, consciemment ou non, qui lui a été confiée. Ici, je touche véritablement le fond du problème. C'est-à-dire que j'affirme que si un juif, de la même manière, ou je vais dire d'une autre manière, qu'un non-juif se détruit autant à faire Shabbat qu'un juif se détruit à manger du porc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de l'enseignement que je vous donne. Parce que j'imagine vos réactions. Vous allez me dire, oui, mais si un juif mange du porc, pour lui, c'est une faute. Comment peut-on le comparer à un non-juif qui fait Shabbat, puisque faire Shabbat, c'est bien? Comment peut-on comparer faire le mal à faire le bien, ou faire le bien à faire le mal? Mais parce que justement, votre raisonnement est un raisonnement non-juif. Parce que ici, c'est pas un problème de faire le mal ou faire le bien. Qui dit que manger du porc, c'est faire le mal? Où c'est marqué que manger du porc, c'est faire le mal? Où? Ça, c'est une approche purement, on pourrait dire, catéchisme chrétienne de la spiritualité. C'est bien ou c'est pas bien. Ce qui est interdit n'est pas toujours mauvais en tant que tel. Bien sûr, il y a des choses qui sont interdites parce qu'elles sont mauvaises, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se débaucher. Mais le problème, c'est qu'il y a une confusion, et malheureusement même chez nous les juifs, que sous prétexte qu'un grand nombre de choses qui sont interdites sont effectivement mauvaises, alors on s'imagine que tout ce qui est interdit en soit mauvais. Non, il y a quantité d'interdits qui n'ont rien à voir avec si c'est mauvais ou pas. Alors pourquoi c'est interdit? Parce que ces choses portent atteinte à l'identité juive. Maintenant, je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails et la profondeur de et quel est le lien entre le fait de manger kasher et l'identité juive. Ce n'est pas le sujet du cours maintenant. Mais ce que je dis est fondamental et vous devez le comprendre. Et nous aussi juifs, on doit le comprendre. Lorsqu'un juif mange une nourriture qui lui est interdite, ce n'est pas que le fait de manger cette nourriture en soi est mauvais, mais que l'identité juive, la structure de l'âme juive est telle que cette nourriture lui fait du mal. Donnons un exemple simple. Dans la relation entre un homme et une femme, un homme véritable et une femme véritable, est-ce que se maquiller est un mal en soi? Non, la preuve c'est que la femme se maquille, et si elle veut plaire et séduire son mari, je rajoute son mari, c'est bien que de temps à autre elle s'arrange, elle se maquille, etc. pour ne pas que la relation sombre dans la banalité, dans le déjà-vu, et la femme a le devoir de temps à autre de repartir à la conquête de son mari, et l'une de ses armes dans cette conquête, c'est ce qu'elle sait faire pour séduire son mari. Mais vous imaginez l'homme pour séduire sa femme se maquille? C'est ridicule. Alors on va dire qu'il est idiot, ou on va le dire dans un langage religieux, il est interdit à l'homme de se maquiller pour séduire sa femme. L'idiot va en conclure que se maquiller est une faute. Non, se maquiller n'est pas une faute, mais pour un homme, se maquiller est une faute, parce que ça va détruire sa dimension masculine, il sera plus viril au moment où il doit l'être. Et donc sa femme ne voudra plus de lui. Mais par contre, pour une femme, c'est un devoir de se maquiller. Donc, ce n'est pas la chose qui est négative, c'est la manière de le faire et qui l'a fait. Donc, il n'y a absolument aucun problème pour un non-juif de manger ce qui pour nous est interdit, parce que ce n'est pas cette nourriture qui est mauvaise, cela dépend qui mange cette chose-là. Et Dieu a voulu que l'âme juive soit structurée d'une telle manière que certains aliments lui font du mal à elle, mais ce n'est pas un mal en soi. Donc, si je dis qu'un non-juif qui prendrait sur lui de manger kasher, ce n'est non seulement pas nécessaire, mais ça peut même être un risque de confusion destructif, et on va me répondre, mais si c'est bien pour vous, pourquoi ça ne serait pas bien pour moi? Non, parce que c'est pas bien pour moi tel que tu le comprends toi, c'est pas bien en valeur absolue. C'est quelque chose qui est en relation avec ma structure nishmatique.
Toi, tu as une structure nishmatique différente. Pour toi, cette chose-là n'est absolument pas un problème. Donc pourquoi tu t'amuserais à faire des choses qui ne te correspondent pas? Or, en faisant des choses qui ne te correspondent pas, tu t'habitues à vivre dans la confusion et tu vas te faire du mal. Ce modèle, vous pouvez l'appliquer à chaque chose. C'est la raison pour laquelle nos maîtres affirment qu'un non-juif n'est absolument pas tenu de faire les mitzvot. En tous les cas, je précise, les mitzvot qui sont du pur rituel, dans le sens du pur spirituel, qui n'ont aucune connotation morale universelle. Comme manger kasher, mettre les tfilines, mettre une mezouza à sa porte, porter un habit avec des franges qui pendent, se couvrir la tête. Ce ne sont pas des actes moraux dans le sens universel du terme. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a de meilleur en le faisant ou en ne pas le faisant. Donc ce sont des actes, j'appelle des actes de rituel spécifiquement juifs, liés à l'identité nishmatique du juif. Donc ça n'a aucun sens que le non-juif veuille lui aussi faire ces choses-là. Et donc je réponds à toutes les questions en même temps. Non, un non-juif n'a pas de raison de faire ce genre de mitzvot. Deuxième question, est-ce que s'il le fait, ça a un effet? Non, ça n'a pas d'effet. Si un juif met les tefilines, ça a un effet. Si un non-juif met les tefilines, ça n'a pas un effet. Et donc, encore une fois, je pense que vous commencez à me connaître et à travers moi comprendre mes enseignements. Il n'y a rien de négatif dans le fait que je dise non. Et je vais vous donner un exemple. Chez nous, juifs, de ce que j'explique. À l'intérieur du peuple juif, il y a oui une différence du même type entre, par exemple, les Kohanim et moi-même qui ne suis qu'Israël. Les Kohanim ont des obligations que je n'ai absolument pas le droit d'accomplir. La Torah va beaucoup plus loin. Si un Israël comme moi s'amuserait à vouloir faire dans l'enceinte du temple ce qui a été donné aux Kohen, je suis passible de mort. Les Kohanim ont le devoir de manger une certaine nourriture que si moi, Israël, je la mange, je suis passible de mort. Ou les Kohanim ont le devoir de faire certaines choses qui pour moi n'est pas un devoir et n'est pas non plus une faute, je ne suis pas tenu de le faire. C'est-à-dire que les Kohanim à l'intérieur même de la Torah d'Israël ont leur propre Torah. Maintenant, je vous dis une chose. Est-ce que vous pensez que je me sens inférieur à un Kohen sous prétexte que lui a des commandements que moi, non seulement on ne me demande pas de les faire, mais pire encore, si je les fais, on me condamne à mort. Parce que j'ai osé m'initier à des choses qui ne sont pas du tout ce que je dois faire. Vous comprenez une chose pareille? Mais moi, je suis bien content d'être Israël. Et si aujourd'hui on me disait tu vas revivre, tu peux choisir de renaître Kohen, tu voudrais être Kohen, je dirais non merci, je n'ai pas besoin. Je m'accomplis tout à fait, je suis parfaitement heureux en tant qu'Israël, bien que je sais que le Kohen a des dizaines de commandements que moi, je ne peux pas ou ne dois pas faire. Mais moi, je m'accomplis dans ce que je suis heureux avec ce que j'ai. Et le Kohen n'est pas supérieur à moi, loin de là. Apprenez une fois pour toutes, vous non-juifs, parce que c'est le problème qui vous hante depuis des millénaires, apprenez à ne pas vous sentir inférieur à ceux qui ont reçu plus de commandements que vous. Vous êtes tout simplement structuré d'une autre manière et missionné d'une autre manière. Mais en fin de parcours, la rétribution se fait en fonction des projets réalisés et tout celui qui fait ce pourquoi il a été créé est cher aux yeux du maître du monde exactement de la même manière que tous les autres. Il n'y a pas de hiérarchie aux yeux des maîtres du monde. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, as-tu fait ce pourquoi tu as été créé? Donc, ce n'est pas au niveau de ces actes rituels que nous devons chercher le salut des non-juifs. Malheureusement, je sais que cette chose-là est malheureusement fort répandue, et avec toutes les bonnes intentions, on pourrait dire, la véritable recherche de vrai, d'authenticité de ces non-juifs qui se mettent à faire certaines mitzvot qu'ils ne devraient pas faire,
malgré leurs suprêmes bonnes intentions et leur suprême véritable désir de faire le bien aux yeux du maître du monde, je vous affirme que vous faites fausse route. Ce n'est pas ce que le maître du monde vous demande. À moins que, et là je terminerai par là une autre question, n'est-il pas plus simple de se convertir? Finalement, notre ami Laurent donne lui-même la réponse. Si tu veux à ce point faire des mitzvot, si tu sens que tu en as besoin, si tu sens que toi aussi tu as besoin de respecter Shabbat comme un juif respecte Shabbat au point de ne pas prendre la voiture, de ne pas allumer une lumière et faire tout ce que la Torah demande à un juif. Si tu veux manger cachère comme un juif, si tu veux te couvrir la tête comme un juif, alors pourquoi tu restes non-juif? Deviens un juif. Mais sors de la confusion. Effectivement, je réponds par la positive. N'est-il pas plus simple de se convertir? Oui! Si tu en arrives à ressentir le besoin de vivre comme le juif les mitzvot, c'est peut-être le signal comme quoi tu as une âme juive en toi perdue qui veut revenir à la maison. Et là, ton problème est que si tu ne vas pas jusqu'au bout, là, tu es en infraction. Mais pas aller jusqu'au bout que tu vas accomplir les 613 mitzvot sans te convertir, parce que ça c'est la suprême infraction. Non, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire va jusqu'au bout de ton engagement, engage-toi jusqu'au bout, convertis-toi. Je vous invite à écouter, à réécouter les nombreux cours que je donne sur l'autre site sur le secret de la conversion, mais pour les nouveaux, sachez que le point final de ces heures et ces heures de cours consacrés à la conversion, le point final, c'est que en vérité, il y a des âmes juives perdues qui descendent dans des corps au départ non-juifs, et ces âmes-là, lorsqu'elles se réveillent, poussent le non-juif à aller jusqu'à la conversion. Et c'est en vérité pas un non-juif qui se convertit, c'est plutôt une âme juive qui revient. Donc la réponse est formelle. Il n'y a pas de juste milieu. Ou bien tu es un vrai non-juif, et crois-moi que ton salut ne dépend pas de si tu vas manger cachère ou non, ou bien tu es une âme juive perdue, alors ne t'arrête pas au milieu, ne te contente pas d'avoir uniquement une ressemblance de juif, va jusqu'au bout, deviens juif. Mais la confusion, non. Il n'y a pas de demi-mesure. On n'est pas à moitié dans le vrai. Ou on est non-juif, et ma vérité est de me construire avec Dieu sans passer par la cacheroute, à titre d'exemple, ou je suis une âme perdue et ma construction ne se réalisera que le jour où je serai complètement revenu et je me convertis. Voilà. On va s'arrêter pour aujourd'hui. On n'a traité que 4-5 questions. Je remercie encore une fois Laurent que j'invite à continuer dans ce sens. Je vous invite tous, après avoir écouté ce cours, à venir vous aussi avec de nouvelles questions. Et à très très bientôt pour une nouvelle intervention qui suivra encore de nombreuses questions posées par Laurent. À très très bientôt.